Salut, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne YouTube, je suis Antoine Lusambo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des organisations qui offrent de bourses aux jeunes leaders de partout au monde. Alors, vous voyez, c'est en anglais, c'est MCW Global. Ça veut dire quoi? C'est juste MC, c'est Miracle Corners. Alors, ici, c'est une bourse que cette organisation Miracle Corners offre aux jeunes leaders de partout au monde pour l'année 2023. Alors, comme il est écrit ici, que vous pouvez maintenant postuler. Les portes sont ouvertes. Alors, c'est quoi au juste? Donc, c'est juste un programme de jeunes leaders qui est là juste pour encourager les jeunes qui ont des idées à propos de l'éducation, la santé et sécurité économique. Alors, si vous avez des idées dans ces secteurs-là et que vous voulez entreprendre un projet dans votre communauté, eh ben, vous pouvez venir ici sur ce site ici et vous allez décrocher cette bourse ici. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous avez besoin d'assister votre communauté en matière de l'éducation, de la santé et de l'économie. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent? Ok, je vais descendre, comme vous le voyez là-bas, ce sont des jeunes lauréats qui ont eu la chance de participer dans les années passées et on les a publiés sur le site internet. Alors, est-ce que vous êtes éligible? Qui est éligible? Ici, la première chose, on vous dit que vous devrez euh, démontrer un engagement à votre communauté. Démontrer un engagement à votre communauté. Ensuite, identifier un problème dans votre communauté, dans l'éducation, la santé ou la sécurité économique. Être âgé de 18 à 26 ans au jour où vous allez, et le programme va commencer, parce que le programme va commencer en juin, le 1er juin 2023. Donc, rassurez-vous qu'en juin 2023, vous avez au moins 26 ans ou entre 18 et 26 ans. Donc, c'est ça. Ensuite, parler couramment l'anglais et savoir aussi l'écrire. C'est ce qui est aussi une condition, mais ce n'est pas un problème vraiment. Alors, il y a aussi d'autres conditions. En fait, ici, on vous dit que vous devrez vraiment avoir un engagement aux besoins de votre communauté parce qu'il y aura une évaluation au mois de juin. Okay? Il y aura une évaluation et là, vous allez participer à cette formation pendant 10 jours le mois de juillet aux États-Unis. Ça va se passer aux États-Unis, à New York. Ok, mais aussi vous devrez ici avoir accès à une adresse email, aussi à l'internet, parce qu'il y aura une session en ligne qui va prendre au moins un mois avant de partir aux États-Unis. Mais aussi, vous devrez aussi adhérer aux instructions de l'organisation. Ok, mais aussi vous devrez être vacciné, vraiment vacciné contre la COVID-19. Voilà un peu. Et puis, vous allez devoir chercher votre visa. En fait, l'organisation, vous devrez être éligible à recevoir le visa. OK? Et les documents de voyage. Et ensuite, soumettre votre application avant vendredi le 18 novembre 2022 à 23h59. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça, c'est le programme. Le programme ici, on vous dit en octobre. Ça a commencé depuis octobre 2022, le 14 octobre. C'était l'ouverture. Et le 18 novembre, aujourd'hui nous sommes le 15. Donc,
Dans 4 jours, les 15, les 16, les 17, les 18, dans 4 jours, ils vont fermer les portes. Ils vont arrêter de recevoir les candidatures le 18 novembre. Maintenant, au mois de décembre, le 8 décembre, ça va être le premier round, les décisions du premier round. Ici, on va sélectionner les candidats. Et puis, ils seront notifiés à participer au second round. Le 18 décembre, ça sera la date pour le deuxième round. Et puis, le 9 janvier, c'est l'interview avec les anciens. Et puis, le 25 janvier 2023, là, on va envoyer les lettres d'acceptation. Ok, on va vous envoyer ces lettres-là. Ça va vous permettre d'aller trouver les visas. Ok. Ensuite, en février, le 1er février 2023, c'est confirmation de votre acceptance. Ok. Et puis les 10 confirmation de visa, l'interview de visa, date et dépôt. Ok. Le 1er juin jusqu'au 30, du 1er juin jusqu'au 30 juin. Ici, c'est quoi? Il y aura un petit test, un petit test d'évaluation sur les besoins de votre communauté. Et puis le 11 juillet, à partir du 11 juillet jusqu'au 20 juillet, c'est la formation, le programme de formation en personne commence. Ok? Et ça doit avoir lieu à New York. Vous allez arriver à New York. Et puis, ça aura aussi lieu à Burlington, Vermont. Vermont, c'est là que ça va prendre place. Et puis, en juillet 2023, et ça sera vraiment ce sera la durée. Donc, ça commence juillet 2023 jusqu'en juillet 2024. Donc, c'est toute une année. Ok, c'est toute une année. Là, vous n'êtes plus aux États-Unis. Là, vous rentrez chez vous. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Eh bien, vous allez compléter votre demande en anglais. Ok? Fill out in English. Ça doit se faire en anglais. Vous allez devoir déposer les lettres de recommandation. Ok? Mais aussi votre CV. Ok? Et à part ça, l'application, votre demande doit inclure l'information générale, mais aussi un essai, c'est-à-dire quelques questions là. Quelles sont les questions? Ici, vous allez parler du problème de votre communauté. Quel est le problème que vous avez identifié qui vous concerne? Les problèmes que vous voulez résoudre dans votre communauté. Mais aussi, vous allez décrire au moins qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le passé. Ok? Alors, quel est le défi que vous avez pu relever, vous, en tant que leader? Vous allez présenter votre CV, c'est ce qu'on appelle en anglais résumé. Ok? Mais ça doit se faire sur une page. Bien sûr, en anglais, vous allez utiliser la police Times New Roman avec une taille de 12. Ok? Alors, 2 lettres de recommandation doivent être là. Et puis, montrer que vous n'avez pas de problème. Voilà en bref en ce qui concerne cette bourse des jeunes leaders. Ok? Alors, qu'est-ce que vous allez bénéficier? Comment ça fonctionne? Eh bien, ici, vous allez devoir déposer un montant, une somme de 100 dollars, ok, comme un frais à partir du 10 février 2023. Ce n'est pas aujourd'hui. En 2023, déposez les 100 dollars, mais les 100 dollars vous seront remboursés à la fin, au mois de juillet. Au mois de juillet, le 20 juillet, on va vous rembourser vos 100 dollars. C'était juste pour retenir ces 100 dollars parce qu'il y a des gens qui commencent l'histoire et ne veulent pas finir, aller jusqu'au bout. Alors vous devrez aller jusqu'au bout et arriver au mois de juillet, on vous rembourse vos 100 dollars. C'est un peu ça. Alors quels sont les coûts qui doivent être couverts par l'organisation? Eh bien,
c'est le billet d'avion. Ok, classe économique, ce n'est pas classe business ou première classe. Classe économique, les billets d'avion, et à partir de votre aéroport international jusqu'aux États-Unis. Ok, mais aussi des vols domestiques à l'intérieur des États-Unis. Ça sera pris en charge. Ok, mais aussi l'accommodation. Ok, on va vous prendre en charge pendant au moins 10 jours. Vous serez pris en charge. Vous allez recevoir 3 repas par jour, ok, du 11 au 19 juillet, parce que c'est supposé le 20 juillet, la date de départ. Et puis, round trip travel from New York, ok, New York to Burlington, Vermont. C'est-à-dire qu'il y aura un billet d'avion aller-retour. Donc, vous allez partir de New York vers Burlington, et puis de Burlington vers New York, ok. Et puis, les transports publics, ok, à partir de l'aéroport de John Kennedy, ok, LaGuardia and Newark Airport. Tout ça, ça sera pris en charge par l'organisation. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir prendre en charge? Vous allez payer quoi? Les frais de visa, c'est à votre charge, les frais de visa, mais aussi à votre passeport, s'il vous plaît. On commence d'abord par les frais de passeport dans votre pays. Mais si vous avez déjà votre passeport, c'est bon. Les frais de visa, c'est vous, mais aussi les coûts à l'intérieur de votre pays. Par exemple, moi je suis à Goma, et si je dois prendre l'avion à l'aéroport de Njili à Kinshasa, je dois me déplacer de Goma vers Njili. Ça, c'est dans mon pays, je dois le faire. Si vous êtes au Rwanda, par exemple, vous allez vous déplacer de la province de Rubavu vers Kigali. C'est comme ça. Alors, ça, c'est la bourse de MCW. Ok? MCW. C'est ça. Alors, ce n'est pas fini. Ça, je vous rappelle que ça s'arrête au mois de novembre le 18 de ce mois. Nous sommes au mois de novembre le 15. Alors, il y a une autre organisation appelée UPG. Ok? Cette organisation appelée UPG, Sustainability Leadership Program. C'est-à-dire, c'est un programme de développement durable organisé par UPG. UPG, c'est United People Global. Ok, United People Global, c'est ça, UPG. C'est un programme de développement durable où on veut aussi former les leaders, les jeunes leaders à des projets de développement durable. Ici encore, c'est où? Aux États-Unis. Ok, c'est un programme de 2023 aux États-Unis, United States of America. Quelle est l'organisation qui va former? C'est United People Global. Alors, c'est quoi les lieux au niveau des États-Unis? C'est où précisément? C'est écrit ici, Hurricane Island Center for Science and Leadership. Ok, Hurricane Island, c'est là que ça va se passer. Ça va durer combien de temps? Ça va prendre une semaine. C'est différent de l'autre là, les MCW qui va prendre 10 jours. Les UPG ici, c'est une semaine. Alors, quels sont les bénéfices? Eh bien, une semaine qui sera payée par l'organisation, ok, ou au niveau des États-Unis vers ce centre ici, ok, ok. Alors, il y aura aussi 60 participants en provenance de 500, ok, 60 participants parmi les 500 participants seront sélectionnés, ok. The 60 participants from among 500 participants will be selected for this fully funded program in the United States of America. Alors, 60 participants seront sélectionnés parmi les 500. Faites tout pour que vous soyez sélectionnés. Alors, l'autre ici, avantage c'est quoi? The participant will receive a certificate upon completion of the program. Les participants vont recevoir un certificat lorsqu'ils vont achever les programmes.
the participants will become lifetime members of the community of champions. Wow! Vous allez devenir un membre à vie, un membre à vie de cette communauté de champions. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour ce programme ici? The candidate must be between 18 to 35 years of age. Vous devrez être entre 18 et 35 ans. The candidate can be of any nationality. Vous pouvez être de n'importe quelle nationalité. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de discrimination. The candidate can be of any race, gender or educational background. Vous pouvez être de n'importe quelle race, quelle race ou sexe ou votre vous êtes famille masculin ou féminin, mâle ou femelle, ok, ou quel que soit votre niveau d'éducation, ok. Est-ce que vous avez fait quoi? Les droits, la comptabilité, les mathématiques, tout cela, ça importe peu. Ce que vous avez pris comme filière, quelle que soit votre filière, vous serez sélectionné. The candidate must be willing to make a positive, sustainable change. Le candidat doit avoir cette volonté-là de faire un changement positif, durable. Un changement durable, positif. Ok? Alors, comment s'inscrire sur ce programme de développement durable? Alors, the candidates have to apply online. Vous devez vraiment souscrire ou s'inscrire en ligne. The candidate must provide a strong personal statement. Vous allez devoir faire une déclaration personnelle, une déclaration forte et personnelle. The candidates have to justify the personal impact of their project. Vous allez devoir justifier l'impact potentiel de votre projet ou de vos projets. Ok? Alors, make a strong profile by providing all relevant answers to the questions. Alors, vous allez devoir faire un profil fort en répondant ou en donnant des réponses à toutes les questions. It is recommended to make a 2-minute video in which you are asked to tell about yourself or answer any one question from the application. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre une vidéo de 2 minutes. Dans la vidéo, vous allez devoir parler de vous-même ou bien répondre à une question de votre choix parmi tant d'autres ici. Ok? On a mentionné là-bas. Alors, quel est l'autre critère d'éligibilité ici? Comment s'inscrire? The video must be in the English language and uploaded via the given link before the closing of the application. La vidéo doit être en anglais, dans la langue anglaise. Okay? Et vous allez devoir le télécharger, ou la télécharger, télécharger la vidéo à travers le lien qui vous sera donné. Alors faites ça avant la clôture des demandes de candidature. Ok? Alors je pense que c'est simple. Il n'y a rien de difficile ici. Ok? C'est ça le programme. Alors, deadline for applications. La date limite 31 décembre 2022. Ok? Alors pour celui des MCW, la date limite c'était le 18 novembre. Le 18 novembre 2022. Mais pour United UPG, ok, c'est 31 décembre 2022. Donc, il n'y a rien à perdre. Tout va se passer aux États-Unis. Si vous n'êtes pas prêt pour le 18 novembre, eh bien, préparez-vous pour déposer votre candidature avant le 31 décembre. Et vous allez devoir participer à ce programme de formation de leader. Voilà en bref ce dont je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, restez connectés, cliquez sur le bouton de subscribe pour vous abonner et sur le bouton de notification pour que vous soyez notifié chaque fois quand je mets des choses importantes sur notre chaîne
YouTube Lusambo Media. Ok? Parce que nous allons devoir vous informer sur beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas seulement les bourses. Ok? Et d'ailleurs, ces bourses ici, ce sont des courtes durées, 10 jours et une semaine aussi. Mais il y aura, nous avons tout au moins 4500 sites qui offrent des bourses d'études aux étudiants internationaux de partout au monde pour aller étudier en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, et dans d'autres pays du monde, mais aussi en Afrique. Alors, au moins 4500. Donc, restez branchés sur notre site et sur notre chaîne YouTube et vous ne serez pas déçus. Ici, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle des choses sérieuses qui peuvent sauver votre vie. Merci et au revoir. Good night.